enlèvements, vivants, morts. L'insécurité au jour le jour, c'est l'un des thèmes centraux à 5 mois des échéances électorales en France. Au fil des ans, le produit fait divers a massivement envahi les devantures des journaux, des radios et des télévisions. C'est ce dont témoigne notamment une étude publiée en juin 2009 par le département statistique de l'Institut national de l'audiovisuel. Ces 10 dernières années, sur les 6 chaînes hertziennes, la place accordée à l'exposition de drames et de violences de toute nature a été multipliée par 4. Cette écœurante affaire de pédophilie à Boulogne-sur-Mer où plusieurs enfants d'une même famille étaient prostitués par leurs parents. Ils ont le visage de monsieur et madame tout le monde, un chauffeur de taxi, une boulangère ou encore un prêtre. 17 adultes au total devront répondre du viol d'une vingtaine d'enfants pendant plusieurs années. Il est même question de proxénétisme. Agnès Gardet, Vincent Kellner. L'affaire de pédophilie d'Outreau a très certainement été le fait divers le plus médiatisé de ces 10 dernières années. Pour les seules 8 semaines que durera le procès, les 4 plus grands quotidiens nationaux, Le Monde, Le Figaro, Libération et Le Parisien, mettront l'affaire 24 fois à la une et y consacreront 343 articles. Autant de circonstances aggravantes. Pourtant, la misère n'explique Pendant la même période, ces 4 mêmes quotidiens n'accorderont que 3 articles à une étude de l'Organisation mondiale de la santé établissant que les dangers liés à la qualité de l'air et de l'eau tuaient chaque année plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans à travers le monde. Les enfants ont à nouveau raconté les viols et les sévices. Nous sommes allés rencontrer Dominique Veil, l'un des 13 accusés finalement blanchis dans l'affaire Outreau. Ce prêtre ouvrier a vécu une quinzaine d'années dans la cité de la Tour du Renard, abondamment décrite par les journalistes au cours de cette affaire. Alors, c'était dans le Parisien, le drame d'Outreau se joue sur fond de misère sociale. Dans une région où l'alcoolisme, les comportements incestueux, la pédophilie sont presque culturellement admis. Dans le monde, il y a à Boulogne 5 ou 6 dossiers en cours de ce type. C'est la gangrène, c'est devenu une sorte de mode de vie dans les cités. On se tape une bière comme on se tape un garçon. La modeste cité de la Tour du Renard d'Outreau est-elle frappée de malédiction? On veut plus trop croire qu'elle est, comme beaucoup d'autres cités, semblables dans le Nord-Pas-de-Calais et ailleurs, victime de l'explosif cocktail chômage, alcool, oisiveté, promiscuité. L'inceste n'est alors jamais bien loin. Ça, c'était du Figaro. Pas de commentaire. Hein. Ça révèle un état d'esprit général, si vous voulez. Quand on déforme la réalité de cette cité et de ses habitants, au point d'en faire un ghetto où s'accumule toute la misère du monde, je crois que là, c'est classique, c'est un classique. Quand on parle de la Courneuve, quand on parle de Vaux-en-Velin, c'est comme ça que les journalistes décrivent des cités entières. Et quand on parle de la banlieue, c'est ce qu'il y a dans les têtes. Bon, c'est la classe dangereuse. Hein, je crois qu'on est en train de retrouver une expression comme celle-là. Même si elle n'est jamais dite, elle est sous-entendue. Dans les discours, dans les articles, dans les conversations. C'est jamais dit clairement, mais c'est sous-entendu. Le quartier sensible de la Madeleine est resté aux mains des fauteurs de troubles, y compris aujourd'hui. À l'Ariane, quartier sensible au nord de Nice, c'est le désert. Il était 16h hier dans le quartier sensible d'Orgemont, à Épinay-sur-Seine. Selon les renseignements généraux, le nombre de quartiers sensibles en France serait beaucoup plus important. Les quartiers où vivent les classes sociales les plus défavorisées sont devenus un vaste marché à faits divers. Jour après jour, année après année, le commentaire médiatique abandonne les réalités sociales et économiques pour ne se focaliser que sur quelques sujets. Drogue, délinquance, immigration, violence. Bientôt, cette muraille devrait être rasée. En attendant, elle abrite le plus grand marché du cannabis de France. Une tour et des blocs d'immeubles au sud de Paris, devenus en quelques mois le théâtre d'une violence quotidienne,
Incendie dans les parkings, agression et braquage d'un supermarché. Une cité où, à force de misère, de chômage, d'insécurité et de repli sur soi, l'ordre social et moral est aujourd'hui imposé par la religion, la première pratiquée à Trappes, l'islam. Clichy-sous-Bois s'est de nouveau embrasé. Lorsque des révoltes éclatent dans ces quartiers populaires, comme en octobre 2005 ou en novembre 2007, les médias, bien sûr, envoient en masse leurs caméras, leurs micros, leurs envoyés spéciaux au spectacle des voitures en flammes et des tirs de flashball. On a tout dit dans la presse et à la télévision depuis presque 2 semaines sur les causes possibles d'une telle violence. Il y a des bandes organisées, des bandes criminelles. Il y a tout simplement des jeunes désœuvrés sans éducation, culture, chômage, pauvreté, violence gratuite. Les raisons avancées par les journalistes pour expliquer ces révoltes ne remettent que rarement en cause les évidences méthodiquement fabriquées par eux d'une jeunesse sans repère et d'un communautarisme en voie de s'affranchir des lois de la République. Et alors, très vite, vient le moment du rappel à l'ordre. Samir Mihi, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Clichy qui vous regardent ce soir, n'allez pas mettre le feu cette nuit? Mais ça a été déjà dit de toute manière et on le redit tous les jours. On veut bien vous entendre le dire. Je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous et on va se retrousser les manches pour autre chose plus tard. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont pas devant leur poste, ça sert à rien.